Il y a des choses que tu ne peux pas créer, que tu ne peux pas enfanter le jour si tu n'as pas eu le travail la nuit. Les combats spirituels ne commencent jamais par des âmes, mais commencent par un autel de parfum, un autel d'adoration. Lorsque ta vie ne commence pas par un autel d'adoration, elle sera régie et caractérisée par un combat spirituel perpétuel. Nous bénissons le nom de Dieu qui rend ce moment possible. Nous bénissons le nom du Seigneur qui rend ce moment possible. Psaume 119 à partir du verset 47. Comment dévancer l'aurore, de pourquoi dévancer l'aurore et de ce qui se passe avant l'aurore. La prière fait partie de l'ADN du chrétien. David est en train de faire quelque chose que tout le monde n'a pas la force de faire. Dévancer l'aurore. Tu ne dois pas prier n'importe comment. Parce qu'il y a un esprit de prière qui est rattaché à chaque élément du temps. 1 Thessaloniciens 5,17 dit prier sans cesse. Il y a des heures qui révèlent une atmosphère divine. Il y a des heures qui révèlent une atmosphère de gloire. Il y a des heures qui révèlent une atmosphère de Dieu. Il est très important de faire les choses avant que tout le monde se lève. C'est important de faire les choses avant que tout le monde le sache. Parce qu'avant l'aurore, il y a quelque chose qui se passe. Dieu doit être cherché au milieu de la nuit. Lorsque tu te lèves dans la prière, au milieu de la nuit, tu ne te lèves pas d'abord pour aller combattre le diable, mais tu te lèves pour aller rencontrer Dieu. Je veux parler à quelqu'un qui a perdu sa vie de prière, sa vie de jeûne, sa vie de consécration, sa vie de méditation. Entre minuit et 4 heures, c'est un moment particulier où Dieu visite. Si tu dois faire des prières de combat spirituel, entre minuit et 2 heures, entre 2 heures et 3 heures, c'est que ce sont des prières qui sont des prières réactives. Si Dieu ne t'a pas parlé d'une contre-attaque, si Dieu ne t'a pas parlé d'une heure de prière, alors lorsque tu te lèves, tu dois commencer à adorer Dieu. Au milieu de la nuit, c'est le temps où Dieu se révèle. C'est le temps où Dieu se révèle à la fois à ta personne, mais aussi à tes ennemis. De minuit à 6 heures, il y a une certaine sensibilité spirituelle qui est relâchée. Tu ne peux pas prier Dieu toute la journée et puis recevoir le même dépôt spirituel quand tu vas le chercher au milieu de la nuit. Il y a des choses que tu ne peux pas créer, que tu ne peux pas enfanter le jour si tu n'as pas eu le travail la nuit. La nuit, c'est le lieu secret, là où tout le monde ne voit pas. C'est l'endroit où Dieu se révèle à la fois à ses serviteurs, mais aussi aux ennemis de ta destinée. Il faut comprendre ce mystère de la louange et de l'adoration au milieu de la nuit. Le Seigneur ne cherche pas des combattants, mais le Seigneur lui-même, il est l'Éternel des armées, c'est le plus grand combattant. Il recherche des adorateurs. Lorsque tu te réveilles, avant même de t'en prendre à tes ennemis, il faut commencer à aller chercher Dieu dans l'adoration. Les combats spirituels ne commencent jamais par des âmes, mais commencent par un autel de parfum, un autel d'adoration. Lorsque ta vie ne commence pas par un autel d'adoration, elle sera régie et caractérisée par un combat spirituel perpétuel. Le diable va combattre avec ceux qui combattent, mais le diable va s'éloigner de ceux qui adorent Dieu. Apprends à adorer le Seigneur à partir de minuit, à partir de 1 heure, à partir de 2 heures, à partir de 3 heures. Je parle à des personnes qui faisaient des prières matinales. Le réveil ne vient pas à l'église, mais le réveil vient au milieu d'un petit nombre de personnes qui se sont démarquées loin de la distraction, dans un endroit où on ne les a pas vus. Dans la chambre haute, il n'y avait pas de commerçants. Dans la chambre haute, il n'y avait que les disciples. La puissance les a trouvés dans la chambre haute et a donné un impact fort dans toute la ville. Au milieu de la nuit, c'est un temps d'instruction, c'est un temps de révélation, c'est un temps d'intimité, c'est un temps où Dieu va te donner des directives particulières pour ta vie. Dans un combat spirituel, Dieu ne s'exprime pas, Dieu ne parle pas. Mais lorsque tu entres dans un parfum d'adoration, cela va révéler Dieu. L'adoration, c'est pas ce que tu fais à l'église. Lorsque tu lèves les mains, je parle d'un culte personnel. Je parle d'une intimité plus profonde avec Dieu. Il y a un mystère qui est caché derrière l'aurore. C'est qu'on ne va pas chercher Dieu au milieu de la nuit de façon collective. Ceux qui recherchent Dieu au milieu de la nuit vont dans un esprit d'individualité. Tu dois commencer à développer ta sensibilité spirituelle. C'est au milieu de la nuit que tous les éléments de la création se taisent. Et l'auteur de toute la création commence à parcourir. Il y a certains esprits qui vont s'arrêter dans ta vie quand toi tu vas commencer à chercher Dieu au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est un temps où Dieu vient signer des décrets. Lorsque tu commences à chercher Dieu au milieu de la nuit, tu t'inities dans ce qu'on appelle le conseil de Dieu, où les décisions sont prises concernant la destinée d'une personne. Le jour est fait pour glorifier les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel sont manifestées le jour, mais les décrets sont
sont pris au milieu de la nuit pour dire Seigneur, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Lorsque tu commences tes prières de minuit, c'est des prières de rencontre, c'est des prières où tu vas participer au conseil de Dieu. Dans le conseil de Dieu, des décisions sont prises en ce qui concerne ta destinée. Tu ne peux pas être absent là où des décisions sont en train d'être prises. Il y a des moments où tu dois te réveiller au milieu de la nuit et attendre ce que Dieu va te dire. Même si tu n'as rien à dire à Dieu, Dieu a quelque chose à te dire. Pour influencer le jour, tu dois apprendre à rencontrer Dieu la nuit. Il y a des choses qui sont en train d'être décidées sur ta vie, mais auxquelles tu n'as pas accès parce que tu dors. Il y a des moments où Dieu veut se révéler personnellement à toi. C'est lorsque tu prends cette décision d'aller le chercher au milieu de la nuit, sans que ton pasteur te l'ait dit. Trouver Dieu, c'est ta responsabilité. Entendre les oracles de Dieu, c'est ta responsabilité. Il est important que tu saches ce que Dieu dit de toi. Il est important que tu saches ce que Dieu pense de toi. Tu ne peux pas savoir cela si tu es dans une atmosphère de prière collective. Retrouve ton alliance avec Dieu. Retrouve ta vie de prière avec Dieu. N'ignore pas ces heures de prière. Mais de minuit et de 4 heures, l'atmosphère est très sensible. Tu as un entretien d'embauche, commence à élever un parfum d'adoration. Tu as une opportunité d'affaires, lève-toi au milieu de la nuit, commence à élever un parfum d'adoration. L'adoration, ce n'est pas le mot, ce n'est pas le verbe qui sort de ta bouche, mais c'est tout simplement l'expression de ton cœur que ta bouche va canaliser. Parce qu'en réalité, quand tu adores Dieu, Dieu n'entend pas tes paroles, mais il entend les battements de ton cœur, parce que c'est une musique sur laquelle Dieu aime danser. Le Seigneur a conscience qu'il est élevé. Le Seigneur a conscience qu'il est suprême. Le Seigneur a conscience qu'il est élevé au-dessus de... Mais il veut sentir, est-ce que ton cœur a cette conscience? Les plus grandes révélations sont données au milieu de la nuit. Dévance l'aurore. Dieu va te révéler des décrets au milieu de la nuit. Même si tu n'as aucune raison de l'adorer, il est la seule raison pour laquelle tu dois l'adorer. La seule raison pour laquelle on adore Dieu, c'est parce qu'il est Dieu. Toi comme David, c'était un roi, c'était un joueur d'arp, c'était un général, mais c'était un grand adorateur. Adore Dieu. Les problèmes ne doivent pas endormir ta vie spirituelle. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille. Tu ne dois pas arrêter de prier parce que tout va mal. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a perdu sa vie de prière. Dévance l'aurore. Il dit, je dévance l'aurore et j'attends tes promesses. Écoute, il arrive à un certain moment de ta vie où tu n'as pas besoin que quelqu'un prie pour toi, mais tu as simplement besoin de dévancer l'aurore parce qu'il s'agit de toi, il s'agit de ta vie. Et le pasteur ne cherchera pas Dieu à ta place. Le prophète ne va pas accomplir la prophétie à ta place. Lève-toi et prends tes responsabilités. Le prophète est un messager. Alors les destinataires de la prophétie sont les exécutants de la prophétie, sont les exécutants du message. Le réveil spirituel dans ta vie dépend de toi. Le réveil spirituel ne se transfère pas, ne se transmet pas, mais se cultive dans la quête de Dieu. N'attends jamais que Dieu fasse quelque chose dans ta vie pour l'adorer. Ton adoration n'est pas rattachée aux belles maisons. Ton adoration n'est pas rattachée aux belles voitures. Ton adoration n'est pas rattachée à l'élévation. Il ne faut pas adorer Dieu parce qu'il t'a élevé. Adore Dieu parce que tu as son image et sa ressemblance. Au milieu de la nuit, pendant que les anges de Dieu sont réunis, tu as aussi ta place. De la même manière, les sorciers se réunissent pour décider de ton sort. C'est de cette même manière que le règne de Dieu, Dieu se réunit avec ses anges pour décider de ton sort. Mais seulement à la différence, c'est que Dieu t'invite à participer à cette réunion au travers d'une prière d'intimité lorsque tu dévances l'aurore. Chaque jour, tu as réunion avec Dieu. Les prières de nuit sont des prières de solitude, sont des prières d'intimité. Dévance l'aurore. Va établir un hôtel d'adoration. Commence à adorer Dieu. Et je prie pour toi ce soir, que le réveil arrive dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le règne de Dieu s'attache à ta vie. Je relâche l'onction de prière sur ta vie au nom de Jésus. Je prophétise qu'au milieu de cette nuit, le Seigneur se révèle à tes ennemis et qu'il frappe tous les ennemis de ta destinée dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.